Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc là, on est le dernier jour de la semaine pour les marchés financiers. Donc on est le vendredi 16 septembre. On fera un point comme d'habitude sur le marché des crypto-monnaies avec le Bitcoin. On ira peut-être faire un tour un petit peu sur Ethereum parce que vous savez que The Merge, là, c'est finalisé. Ça y est, ça a été une réussite. Donc on ira voir un peu comment l'Ethereum a réagi à tout ça. Et on parlera du fork donc, qui a été créé sur le réseau Ethereum, si on peut dire ça comme ça, même si c'est plus le réseau Ethereum, et par les mineurs, les anciens mineurs d'Ethereum. Donc on vous expliquera un petit peu tout ça. Et on ira voir la macroéconomie, savoir un petit peu ce qu'elle fait, comment ça se passe, en sachant que aujourd'hui on est sur la journée des 4 sorcières. Donc je vous expliquerai un petit peu rapidement ce que c'est et en quoi ça consiste. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à suivre notre formation gratuite si c'est pas déjà fait, notamment si vous êtes débutant sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut vraiment être une aide pour vous. Vous avez une vidéo, un support PDF pour pouvoir suivre tous les concepts qu'on aborde. Bien évidemment, il n'y a pas complètement tout ce qu'il faut savoir, mais il y a de bonnes bases pour pouvoir commencer à appréhender les marchés financiers et notamment le marché des crypto-monnaies. Voilà. Donc le lien dans la description. Alors le Bitcoin, là je me suis mis en daily, j'ai par rapport à d'habitude un petit peu plus on va dire dézoomer sur la charte du Bitcoin pour qu'on voie un petit peu les cycles, etc. Là on voit que depuis le 16 juin on est sur la petite tendance qui est plutôt horizontale quand on la regarde de loin. Comme ça, dont on parle depuis un moment, forcément. Concrètement, là, la charte, on voit bien que elle nous refait des M depuis cette descente là, depuis mi-août, même si on a eu ce repump là qui a été complètement avalé par la journée où les chiffres du CPI, donc l'indice des prix à la consommation ont été révélés. Donc pour l'instant c'est pas bon signe et on attend toujours le 21 septembre la réunion monétaire de la Fed pour savoir si on va vraiment avoir cette rehausse de 0,75 points ou pas pour les taux, pour la rehausse des taux pour essayer de lutter contre l'inflation. Là, il est fort probable qu'on revienne chercher ce niveau de support, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, qui est aux alentours des 19 000. Concrètement, on y va lentement mais sûrement. Si on met Ishimoku, il ne s'est rien passé de particulier, on a cassé un 7 SSB depuis un moment. Il se passe pas grand chose de ce côté-là. Voilà, il se passe pas grand chose. Côté order flow, est-ce qu'il y a eu des news ? Non, donc là je suis en horaire, c'est pas tout à fait la même chart. Il se passe pas grand chose, le marché est assez plat. Ok. Il y a des M qui sont créés mais pas totalement confirmés parce que les necklines sont pas vraiment breakés. Ok, tac. Donc pour l'instant c'est plutôt plat. Je pense qu'on attend plutôt la semaine prochaine de voir comment tout ça réagit. Et puis le funding rate et les liquidations sont complètement à plat. Donc le Bitcoin pour l'instant on attend, mais fort retour probable aux alentours des 19 000, 18 900. Pour Ethereum. Alors Ethereum, il est venu casser sa SSB hier. On a une petite tendance, c'est même pas une tendance en réalité, mais on a un petit retour baissier, un petit pullback. Alors j'avoue que cette cassure de SSB est pas vraiment bon signe. Là on revient travailler ce support, je sais pas si vous arrivez à le voir, je vais vous enlever Ishimoku pour que ce soit plus simple. Voilà, on a concrètement un support ici, tac, où le prix est venu plusieurs fois rebondir. Il faudrait que ce support tienne concrètement. Il faut que ce support tienne, sinon il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne dans cette box-là, tout simplement. Voilà, sur le précédent petit range qu'il y a eu ici. Donc concrètement, le merge a été une réussite. La passation s'est plutôt bien passée d'un point de vue technologique, donc ça s'est bien passé. On a quand même malgré tout, dans le côté positif, des baleines qui accumulent toujours de l'Ethereum. Ça, j'ai vu ça sur un graphique sur Glassnode.
Donc ça c'est plutôt bon signe, mais ce qui est un peu moins bon signe, c'est ce qu'on a depuis quelques temps, c'est qu'on a quand même pas mal de dépôts d'Ethereum, donc des gros dépôts d'Ethereum qui se font sur les exchanges. Et concrètement, quand on met de la crypto sur des exchanges, c'est qu'on se prépare à éventuellement vendre. Donc ça c'est pas vraiment bon signe. Pour l'instant rien n'est fait, mais c'est pas bon signe. Peut-être que c'est juste une préparation, peut-être que c'est juste un piège. Ça peut être un piège pour manipuler. On sait que le marché adore faire ça, donc attention à ça aussi. Mais pour l'instant, tant qu'on ne break pas ce support-là, tout va bien. On reste toujours sur cette petite tendance haussière qu'on avait vécue. Ok, on vit un pullback, mais c'est possible que ça se maintienne. Voilà, côté Ethereum, voilà. Par contre, juste cette cassure de SSB, c'est vrai que c'est pas la meilleure des nouvelles. Si vous êtes trader Ishimoku, vous devez le savoir. Alors, pour ceux qui le savent ou pas, vous savez que les mineurs d'Ethereum avaient crié le fait qu'ils allaient créer un fork. Donc en fait, un fork, c'est quoi ? Pour faire très simple, avec des mots très simples, en gros, c'est une copie de l'ancienne Ethereum, donc qui était sous Proof of Work, donc qui était miné, d'accord ? Alors que maintenant, avec la fusion qu'il y a eu, on est passé en Proof of Stake, donc sur un token qui est stacké, donc pour assurer en gros la sécurisation et valider les transactions, en gros. Si jamais Proof of Stake et Proof of Work ça vous parle pas, je vous mets un lien d'une vidéo qu'on a créée qui est juste au-dessus et qui vous expliquera un petit peu ce que c'est et pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc ce fork a été créé et ce fork s'appelle ETHW. Alors là je suis en daily, donc forcément il n'y en a pas beaucoup. Alors je suis sur FTX, mais concrètement je pense qu'il y a d'ailleurs on va aller sur CoinMarketCap. Je pense qu'on a un peu plus de données ailleurs. Hop, vous pouvez faire ça si vous voulez. Hop, voilà, on va mettre all. Ok, donc voilà. Donc on avait eu un token sorti a priori aux alentours des $120 et là concrètement il s'effondre. Alors il a eu une période très très stable pendant 2 merges. Très stable. Et là concrètement il s'effondre depuis hier. Il a quand même suivi une belle chute, donc est-ce que c'est bon signe ? Je suis pas sûre. Je sais pas si ce fork va perdurer. On sait que un fork ça ne veut pas forcément dire que ça va perdurer. Ça peut avoir on peut y avoir un engouement autour de ça, mais pour l'instant ça a l'air assez mal parti. Et du coup je me suis renseignée un petit peu pour savoir tout simplement s'il y avait des raisons à ça. Alors il y a eu a priori des soucis dans l'identification notamment de ce token là. A priori ça serait en conflit avec un testnet de Bitcoin Cash, donc forcément ça aide pas les gens à avoir confiance en ce token et du coup pouvoir prendre de la valeur. À mon avis ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons possibles. Donc voilà, à surveiller si jamais ces trucs-là vous intéressent, vous pouvez toujours visualiser ça. Côté macroéconomie, alors, aux US, on est aujourd'hui sur la journée donc des 4 sorcières. Donc les 4 sorcières, en gros, c'est un événement boursier où il y a très souvent une volatilité assez importante. Même si ces derniers événements boursiers, ça a été quand même moins marquant, mais c'est des événements qui sont réputés pour ça. Et en gros, donc on les a 4 fois par an, le 3e vendredi du mois de mars, du mois de juin, de septembre et de décembre. Okay. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrivée à échéance en fait simultanée, donc de 4 types de contrats. Les options sur indice, sur les actions, les contrats à terme sur les indices et les actions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la journée des 4 sorcières, parce que comme on a toutes 4 échéances en fait qui arrivent en même temps, et bien très souvent le marché réagit assez fort à ça, tout simplement. Voilà. Sur le Bitcoin, le dollar, pardon, je vais repasser en journalier. Pour l'instant, on fait une journée qui ressemble à rien. Je vais y arriver. Hop. Qui ressemble absolument à rien. On est au-dessus de la Tenkan pour les traders Ishimoku. Il se passe pas grand-chose. Le MACDR, toujours vendeur. Assez faible, mais toujours vendeur de ce côté-là. Et pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Côté SPX, on fait une belle journée baissière. Je pense que c'est pareil sur le Nasdaq, ouais.
un petit peu moins fort sur Nasdaq. Mais en gros, le SPX, il a dû perdre peut-être quoi, 1%, 1 et quelques pourcents. Donc, pas bon signe. Forcément, ça va pas aider nos cryptos à monter. Je pense que de toute façon, tous les assets à risque, on attend le discours de la Fed, on attend de voir ça. Ou alors, le marché est déjà en train de pricer ces fameuses rumeurs de 0,75 points. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura donné des informations, que le langage a été compris, que c'était pas trop technique. On a pu aborder un peu d'autres concepts qu'on n'avait jamais vus là sur la journée des 4 sorcières. Bon, voilà, c'est un petit événement boursier que vous pouvez vous renseigner dessus si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!